Vous aimez le Seigneur ici ce soir? Amen. Dites Amen. Plus fort. Amen. Vous êtes des amoureux de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. J'ai un CD ici que je transporte avec moi un peu partout. C'est un message que j'ai prêché à Toulouse. Ça s'appelle La faveur, expérimenter la faveur divine. OK? 5 €. C'est ici. Ça nous aide dans le ministère. Vous savez, c'est pas en vendant des CD qu'on vraiment vit, mais ça permet vous d'améliorer la vie. Merci. Il me soufflette les paroles. Alors, c'est pas tout à fait de moi, mais ça vient de lui. Amen. Allez, ça va vous édifier. Aussi, si vous allez sur enseigne-moi.com, vous tapez mon nom, Michel Chevalier. J'ai fait plusieurs émissions là-bas, dont une série de 5 émissions avec Michael Lebeau, qui s'intitule « Pasteur, j'ai une question ». Et là, on traite le sujet de la faveur divine pendant 5 émissions. Alors, il y a un livre qui va sortir, Dieu voulant, l'été ou plus tard à l'automne sur la faveur divine. Amen. Donc, qui ici n'a pas besoin de faveur divine? Non, donc on est tous dans le même bateau ici. Hein? Vous savez, la Bible dit quand Dieu veut bénir un homme, il disposera favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand Dieu veut te bénir, il dispose les choses et les personnes en votre faveur. Quelqu'un dit Amen. On devrait tous avoir un témoignage récent, pas d'il y a 20 ans, quand j'ai été sauvé, pas d'il y a 10 ans, mais récent, de l'action, de la faveur de Dieu dans notre vie. Écoutez-moi, c'est extrêmement important. Il y a des chrétiens, ils prêchent un vieux message encore. Ils ont des vieux témoignages. C'est bon, mais il faut du nouveau. Il faut du récent. J'entends pas beaucoup d'amen, mais dis oui. Parce que Dieu n'a pas fini d'agir. Dieu fait des choses nouvelles chaque jour. Et la Bible dit même que sa bonté, elle se renouvelle chaque matin. Dites Amen, quelqu'un ici. Tu vas me donner un petit coup de main, ma soeur? Allez, on va mettre ça ici sur le côté, là. Oui, comme ça. Amen. Hein? C'est quoi, c'est un diamant qui vient de tomber par terre? Ah, il ne faut pas le garder pour vous, celui-là, il faut le mettre dans... Amen. Alléluia. On était en Suisse, chez le père de Jean-Luc Traxel. On dit le père Traxel. L'Église du Seigneur a manifesté sa gloire d'une manière tellement forte qu'il y a eu littéralement dans la place une pluie d'or. Il y a eu des dents couronnées en or. Là, je sais, les sceptiques, il n'y en a pas ici, merci Seigneur, il n'y a que des croyants ici. Mais en plus, il y a un petit diamant que le Seigneur a façonné devant nos yeux. Amen. Et quand ils ont fait évaluer, ça valait plus de 10 000 francs suisses. Et croyez-moi, si quelqu'un avait perdu un diamant de 10 000 francs suisses, on le saurait. Non, il est apparu là. Je ne veux pas tout vous rentrer dans l'histoire, là. Mais je me souviens encore, il y avait... Je ne sais plus le nom de ce frère-là. Il est toujours dans le ministère d'ailleurs. Il est très impliqué au niveau des maisons de guérison, les écoles de guérison. Je ne sais plus son nom, lui, son épouse. Je l'ai encore revu à Avignon dernièrement, quand j'étais avec Heidi Baker. Mais je veux dire quelque chose. Lui était là et ses petits-enfants montaient sur lui et il disait « Grand-papa, ouvre ta bouche! » Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu il a mis une couronne en or dans la bouche. Et c'est des petits-enfants. Lui, en premier, il ne savait pas ça. C'est les enfants, ça brille, ça brille. Ah, Dieu d'amour. Vous savez, il faudrait peut-être parfois arrêter de choisir nos miracles dans le catalogue des Trois Suisses, non? Ou de Leclerc, ou de la circulaire. Hein? Non! Vous savez, Dieu veut faire des choses nouvelles. Dieu veut nous épater. Écoutez bien ça. Dieu veut nous émerveiller. Amen. Dieu veut faire dans notre vie ou au milieu de nous des choses
que l'oreille n'a jamais entendu, que l'œil n'a point vu, qu'il n'est même pas monté au cœur de l'homme d'imaginer. Dieu est un Dieu surnaturel. Les gens, il y en a qui disent, oui, mais ça peut être le diable. Écoutez bien, quand des gens vous disent ça, même s'ils ont le titre de pasteur, d'ancien ou peu importe, vous savez quoi? Vous savez qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire? Ils sont en train de vous dire, j'ai aucun discernement. Je ne sais pas si c'est de Dieu. Et quand tu ne sais pas si quelque chose est de Dieu, donc tu es dans une position de doute et tu vas beaucoup attribuer la chose au diable. N'est-ce pas ce qu'on voit en général? Amen. Mais Dieu est un Dieu surnaturel et Dieu veut nous émerveiller, Dieu veut nous surprendre. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Oh, ils viennent d'arriver, ouais! Ils sont là, on les applaudit! Amen. Bienvenue, prenez une place. Alléluia. Non, Dieu veut nous visiter par quelque chose de nouveau. La Bible, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit, les Grecs cherchent la sagesse, mais les Juifs veulent des miracles. Oh, alléluia! Et quand la gloire de Dieu descend, moi j'ai été beaucoup en Israël, je vais vous dire quelque chose. Les Juifs là-bas, quelque chose qui les interpelle beaucoup, c'est quand la gloire de Dieu vient, quand ils peuvent commencer à voir la gloire de Dieu et le miraculeux, mais surtout la gloire de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui les interpelle énormément. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu surnaturel. Maintenant, moi, quand j'étais plus jeune, parce que je vais avoir 54 ans le 17 mars, le 17 mars, le 17 mars, le 17 mars, 17 mars, 17 mars, 17 mars, 17 mars, 17 mars, 17 mars. 11 fois, 17 mars. Apparemment, si on le dit 11 fois, les gens n'oublieront jamais. Alors, je vais avoir 54 ans bientôt. J'ai été sauvé, j'avais 15 ans. Donc, ça fait presque 40 ans. Attention, j'ai de l'âge dans le Seigneur, moi. Moi, ça fait longtemps. Mais quand j'étais jeune, j'avais vu un débat, et c'est grave ça, entre des baptistes et des pentecôtistes, à savoir, est-ce que Jésus pouvait encore guérir? On parle d'il y a 40 ans. Presque une guerre d'église au Québec. Des chrétiens que je croyais fermes dans la foi, après cette rencontre-là, doutaient que Dieu pouvait encore guérir. Imaginez! Dieu qui pardonne, Dieu qui efface le péché, le Seigneur qui a donné son sang, et mais là, avec les années, même les baptistes croient maintenant que Dieu peut guérir, parce qu'écoute, quand même, si tu as au moindrement un peu de compassion pour l'humanité, pour les malades, pour les malheureux, il faut quand même croire que Dieu existe, amen, et que c'est-à-dire que Dieu guérit, alléluia. Donc, et dernièrement, j'ai entendu parler aussi que j'ai lu que les baptistes d'Amérique, là, ils acceptent de parler en langue. Oh, donc ils ont mis John MacArthur sans doute à la porte ou à l'index de leur affaire, parce que lui ne croit pas à ça. Il croit que si on parle en langue, c'est le diable. Alors, imaginez-vous, quand il a déclaré ça complètement, ça a créé vraiment des problèmes dans le corps de Christ. Il y avait un homme comme cet homme-là, qui a écrit des livres, en plus sur la grâce. Alors, c'était sa spécialité, à ce grand pasteur-là, la grâce. Et là, il va prendre position publiquement, officiellement, même en écrivant même un livre et en déclarant à la limite satanique ceux qui ont le parler en langue. Il fait partie de ceux qu'on appelle les cessationnistes. Non, c'est pas les patriotes alsaciens qui veulent se séparer de la France. On parle d'une autre affaire. Là. Mais on voit que quand même ça a évolué. C'est un charisme. Il est nécessaire, il est bon. De toute façon, tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Tu ne peux jamais trop parler en langue, tu ne peux jamais trop prier pour les malades. Amen. Il n'y en a jamais assez. Et de toute façon, quand Dieu fait des miracles, il ne les fait jamais pour rien. C'est sa nature. Mais, quand il est question maintenant, dans le miraculeux, des signes et des prodiges, oh, là, on a encore un peu, on a encore des pas à faire. Parce que, signes et prodiges, il faut aller voir ce que ces mots-là veulent dire. Un signe, quand la Bible, le Nouveau Testament parle de signe, elle emploie un mot en particulier
le mot séméon. Le mot séméon veut dire un signe qui vient d'ailleurs. Il faut bien comprendre ça. Là. Et le signe qui vient d'ailleurs, parce que c'est un mot grec, ce signe-là pour que ça soit un signe, il doit se produire une matérialisation. Autrement dit, selon un professeur de théologie à Bruxelles, c'est lui qui me l'a dit, professeur Jacques, lui il a dit, et c'est son interprétation, et c'est ce que ça veut dire aussi en grec, c'est pour qu'un signe soit un signe, il doit y avoir un transfert de substance ou de matière, imaginez. Mais, nous, les croyants, qui sommes nés de nouveau, nous sommes d'abord le premier signe de Dieu ou le premier signe du ciel sur terre, c'est nous. Amen. Que tu sois imparfait, plus que parfait, moins que parfait, tu es un signe. Tu es un signe. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas de ce monde. Tu viens d'ailleurs. Tu es né d'en haut. Donc tu es un signe d'en haut. Et tu es en train d'être transformé, métamorphosé, submorphosé, etc. Jusqu'à ce qu'il revienne et que la parousia de Jésus, c'est-à-dire son apparition en nous, fasse éclater et partir tout ce qui est imparfait. Il n'y aura que lui qui pourra être vu au travers de nous. Nous serons comme lui, sera comme nous. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est le signe de Dieu sur terre, c'est nous, l'Église. Mais, quand on parle de surnaturel, de miraculeux, d'action de Dieu, qu'il se faisait par les mains des apôtres beaucoup de signes et beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges. Étienne, la Bible dit dans le livre des Actes, faisait beaucoup de signes et beaucoup de prodiges. Il est écrit de Philippe et lui faisait beaucoup de prodiges et de signes. On voit même que Philippe, son ministère attirait les gens qui faisaient de la magie. Vrai ou faux? Il y en a même un qui a voulu acheter le don. On voudrait convertir les gens qui sont dans l'occulte, mais il n'y a rien au milieu de nos églises qui vraiment peut les attirer. Quand eux vont voir que notre Dieu est plus grand que les bêtes qu'eux servent, ils viendront s'agenouiller à l'église et demander à notre Seigneur d'entrer dans leur vie. Oh Dieu d'amour! Ils verront que notre puissance est plus grande que la leur. Amen. Les prodiges. On va juste revenir un peu aux signes. Quels sont les signes? Les signes, ce sont justement des manifestations de substances célestes au milieu de nous. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, entre autres, il n'est pas beaucoup parlé. Les signes ne sont pas décrits. On les donne en termes généraux. Il y avait beaucoup de signes parce que le lecteur, en lisant le grec, savait ce que ça voulait dire. J'entends pas beaucoup d'amen ici. Oui. Les signes qui viennent dans la gloire, c'est ce qu'on appelle souvent l'or de la gloire. Les scientifiques et tout, ils cherchent encore à appliquer la formule de science quantum, comment fabriquer l'or. Mais en science, il faut une rencontre de lumière à un niveau tellement haut qu'ils n'ont pas encore les machines pour faire arriver ces rencontres de lumière. Alors ils essaient, là, en Suisse, au CERN, on essaie de... Mais ils sont pas... La particule de Dieu n'est pas encore là. Ils sont non pas encore. Mais vous savez quoi? Nous, les croyants, quand nous sommes en cœur à cœur avec Dieu, il y a une rencontre de lumière. Oh, alléluia! Parce que nous sommes lumière et Dieu est lumière. Et là, ça vient, bam, ça vient se ensemble. Et Dieu envoie des cadeaux. Amen. Vous savez, quand vraiment la gloire de Dieu est là, les malades peuvent être guéris sans que quiconque ait prié. On dépend trop d'une certaine forme de foi. On a fait de la foi une formule pour nous allier avec. C'est pour ça que quand parfois ça ne marche pas comme on pensait, comme on a essayé, on se culpabilise. Mais dans la grâce, il n'y a pas de culpabilité. Oh, Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Et dans la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence manifeste de notre Dieu, il se produit des signes et des prodiges. Et la guérison de Dieu, la guérison des malades, c'est une des dernières choses de Dieu, parce que Dieu, la Bible nous dit qu'il envoie sa parole et sa parole les guérit. Et qu'il est écrit aussi que la guérison, c'est le pain des enfants.
Mais les gens mûrs, les gens matures, les gens qui veulent grandir dans la puissance de Dieu, vont au-delà de la guérison. Ils avancent dans le surnaturel de Dieu, comme les prêtres dans le temple, ou comme les prêtres dans le tabernacle, qui servaient Dieu, et le grand prêtre allait une fois par année derrière le rideau, devant l'arche de Dieu, pour apporter là le sacrifice de Dieu, et il y avait là un feu surnaturel qui s'allumait. Les adorateurs sont ceux qui vivent dans le lieu de la présence de Dieu. Et le peuple a dit au pied de la montagne, ils ont dit à Moïse, toi Moïse, vas-y voir Dieu, parce qu'ils avaient peur, parce qu'il y avait de la fumée, de la boucane, comme on dit au Québec, il y avait de la fumée, des éclairs, du tonnerre, la terre tremblait. Et Dieu a dit, même si un animal touche cette montagne, il sera lapidé. Le peuple a dit, nous sommes tous tremblants, vas-y toi Moïse. Et les chrétiens sont beaucoup encore comme ça. Il y a juste une mesure de la puissance de Dieu qu'ils veulent. Après ça, ils vont dire, les prophètes, vous allez-y. Les pasteurs, vous allez-y. Alors, on est tous appelés à aller plus loin dans la présence de Dieu pour goûter le cœur de Dieu, pour goûter la gloire du ciel. Alléluia! Et la faire se manifester pour qu'elle charge notre atmosphère. Alors, des signes, ce sont des transferts, des manifestations de substances célestes. C'est ça. Maintenant, il y a des gens qui s'opposent à ça. Et grave. Il y en a qui disent même que c'est Satan. Moi, personnellement, si je ne serais pas d'accord avec quelque chose, je n'oserais jamais dire que c'est Satan. La Bible ne veut pas qu'on attribue au Saint-Esprit ce que Dieu pourrait avoir fait. C'est dangereux, là. Amen. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les signes de la gloire, de l'huile qui se manifeste. Et les substances qui viennent, vous remarquerez que ce sont beaucoup les substances de tout ce qui était utilisé pour garnir le temple. C'était tout ce qui était utilisé pour embellir le tabernacle de Dieu, ou le temple sous Salomon. De l'or, des huiles, des parfums, des pierres, sur le pectoral, sur le, je sais pas comment on appelle ça, la cage thoracique du sacrificateur. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait là les 12 pierres des tribus d'Israël, qu'on retrouve même dans l'Apocalypse, les 12 portes de Jérusalem, de la Jérusalem d'en haut, sont d'immenses perles. Donc dans la gloire, le ciel se manifeste sur la terre. Amen. En fait, le ciel envahit la terre, comme dirait Bill Johnson dans son livre. Maintenant, les prodiges, c'est quoi les prodiges? Les prodiges, c'est un mot en grec qui dit terra, mais qui veut dire aussi genre terrasser, ou faire peur, ou rendre craintif, ou dans le sens plutôt aussi de l'émerveillement. C'est-à-dire, les prodiges, ce sont des apparitions. Il y a plein d'églises qui ne sont pas prêtes pour ce surnaturel-là, parce que quand ça vient, ça dégage. Parce que le système religieux ne veut pas nous rendre, nous, les maîtres dans les choses de l'onction. Il veut toujours nous garder serviteurs, élèves, apprentis, dépendants, esclaves. Il y a des gens, quand le Seigneur les amène, on va dire, aller dans le monde évangélique, quand ils étaient catholiques ou luthériens, ben, ils disent, oh, les prêtres. Ben, il y a des pasteurs qui sont comme des prêtres. Les gens vont à eux pour tout et pour rien. Je connais même des pasteurs qui ont 2-3 000 membres dans leur église, et les gens les appellent, et le pasteur répond, savoir, devrais-je m'acheter une voiture? Devrais-je marier telle personne? Tu as 3 000 membres dans l'église, et il s'intéresse à la vie de tout le monde. C'est sans doute un très bon berger. Mais ceux qui sont nés de nouveau sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen, c'est ce que la Bible dit. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et la Bible, dans l'Épître aux Romains, je crois, dit, ou aux Corinthiens dit, que depuis que j'ai été opéré au côlon, j'ai perdu un peu la mémoire. Mais ça va, je m'y retrouve quand même. J'ai plus trop les références, mais j'ai au moins les versets assez bien.
Et c'est écrit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Et nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est-à-dire un enfant de Dieu est capable de discerner les choses de l'esprit. Amen. Les prodiges et les apparitions, c'est pour ça que les magiciens ont été attirés vers Philippe, parce que Philippe était un évangéliste, mais ses filles aussi étaient prophétesses, et Philippe était aussi en même temps apôtre. On voit plus tard dans les actes qu'il est devenu comme un apôtre, à cause qu'un territoire donné, il y a eu une influence sur un territoire donné. Et on voit que Philippe manifestait les prodiges beaucoup aussi. Donc ça veut dire que quand même, on voit même qu'un endroit, il a été transporté de quelques kilomètres. Quand il a baptisé l'eunuque, après l'Esprit l'enleva. Et le conduisit à un autre endroit, il se mit à prêcher, ainsi de suite, faire des miracles. Alléluia! Ça fait partie du domaine des prodiges. Bon, il y a un autre raisonnement qui circule beaucoup. Il ne faut pas chercher ça. OK. Il ne faut pas faire une idole des signes, des prodiges ou des miracles. Allez dire ça à un malade, vous. Il ne faut pas trop chercher la guérison, pas trop. Allez dire ça à notre soeur aussi avec son fils Alexandre. Il ne faut pas trop, hein. Non, vous focalisez trop sur les miracles de ma soeur. Mais si vous dites ça chez les évangéliques, restez chez les catholiques. C'est le conseil que je vous donne. Vous venez chez Paul et Bonnet, ça va. La partie la plus marquante de la période de l'histoire des Juifs, et en passant, si on peut un peu couper le chauffage, je pense que c'est assez, parce que je sens un mur de chaleur, je ne sais pas si c'est la gloire de Dieu, la Shekinah glory qui s'en vient. Je sais qu'il fait chaud. Oui, j'ai coupé. Merci beaucoup. Le peuple d'Israël, hein, j'ai mon frère juif à l'arrière, ma soeur, bon. Apparemment, moi, ça viendrait d'Éphraïm. Je ne sais pas, vous êtes de où, vous? De quelle tribu? Vous ne l'avez pas trouvé? Moi, apparemment, ça serait Éphraïm. Alléluia. Vous savez quoi? Quand ils sont partis d'Égypte, Dieu les a conduits. Écoutez bien, Dieu les a conduits. Pas par Moïse. Il y a eu Moïse. Mais c'était Dieu qui conduisait son peuple. La Bible dit, je crois que c'est dans les Actes, par une nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Il les conduisit de cette manière-là, au désert. Il les fit sortir par la mer... la mer Rouge. Comment? Je pensais même pas écrit mer Rouge dans la Bible. Vous savez, c'est les hommes qui ont rajouté ça. Il y a plein d'affaires ajoutées dans la Bible, vous savez. Ah, vous regardez ça. Un petit truc comme ça. Si vous avez fait de la théologie, vous avez été initié à quelques confrontations théologiques. Oh, j'avais jamais vu ça. Non, tu crois ça? La plupart des cartes géographiques dans vos Bibles ne sont pas justes. Le peuple d'Israël n'a pas traversé la mer Rouge là où on l'indique. Il a passé la mer Rouge en face de l'Arabie Saoudite, et c'est là qu'est le vrai mont Sinaï. Sinon, les Juifs d'Israël n'auraient jamais redonné le Sinaï aux Égyptiens, je peux vous le dire. Parce que quand ils ont quelque chose que Dieu leur a donné qui est à eux, ils ne le redonneront pas. Mais il les a fait sortir, donc il les a fait passer par la mer. Il a fendu la mer, et c'est écrit que c'était un baptême. Ils étaient baptisés en Moïse par ce miracle de la mer qui s'ouvrait. Après, il les a conduits au désert. Hein? La nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient une température parfaite. Des degrés parfaits. Dites Amen. Je vous enseigne un peu ce soir, là. J'ai bien vérifié mes faits, surtout que ce message-là, il va passer sur Internet. J'ai intérêt à être évangéliquement acceptable, comme dirait Marcel hier. Donc, ils avaient une température idéale. Qu'est-ce que Dieu faisait au désert? Il voulait les emmener dans une intimité avec lui.
pour changer leur cœur. Dieu remanifestait en quelque sorte l'Éden, le paradis sur terre. Okay? Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui marchait devant eux. Dieu ouvrait et fermait la marche. Pendant ces 40 années-là au désert, ils ont eu la manne. Une nourriture surnaturelle. Nous, on a connu ça à côté de Montélimar, à la Bégute de Mazingue. C'est arrivé dans les Bibles d'une dame, entre autres, des grains. Ça peut être autre chose, mais nous, c'était ça. Une espèce de grain. On est justement, on s'en allait prendre une Sainte Seine. C'était la fin d'un séminaire. Et le Seigneur semblait avoir pourvu lui-même. On a même eu le vin qui a multiplié. Jean-Michel Panier était même témoin. Une petite bouteille de vin, pas la demi, la petite. Il y avait une centaine de personnes. Et on s'est mis à verser. Et moi, j'ai dit à Jean-Claude Barbe, là, notre ancien de notre ministère, j'ai dit, Jean-Claude, mets-en pas trop, mais laisse-en pour les autres, parce qu'ils commençaient. Mais Jean-Claude a continué à verser, et le niveau restait le même dans la bouteille. Oh, alléluia. Et quand tu arrives vers l'avant-dernière, les 2-3 dernières rangées, le reste s'est vidé. Oh, alléluia! Oh, Dieu d'amour! Mais bon, donc au désert, Dieu leur a donné la manne. Donc ils pourvoyaient leur nourriture chaque jour. Ils ont bu de l'eau. C'est écrit. Ils s'abreuvèrent à un rocher qui était Christ. Donc, à un autre endroit, c'est écrit que le rocher les suivait. Là, elle expliquait ça à des géologues, à des archéologues. Mais il y a une certaine preuve archéologique qu'il y a eu des transformations au niveau géologique dans cette région-là, à cette période-là. Ils s'abreuvèrent à un rocher. Et le rocher, c'était Christ. Donc, ils buvèrent une eau surnaturalisée. Oh, attention, on n'est pas évian, puis à tourner les tonnins, les bains. Non, là, c'est autre chose. Ils buvaient une eau qui était surnaturalisée. Ils marchèrent au désert. Les sandales dans leurs pieds ne s'usèrent point. C'est-à-dire que le bébé naissait qu'une paire de sandales. Hein, il en mettait une à sa naissance et la sandale grandissait. Et c'était pas du caoutchouc, du plastique made in China. C'était béni de Dieu. C'est-à-dire que ça grandissait avec eux. C'est même écrit à un autre endroit que leurs vêtements ne s'usèrent point. Leurs vêtements, ils ont gardé leurs vêtements toute leur vie. Bon, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce miracle de Dieu-là. Moi, j'aime des trucs italiens, un peu aller un peu faire du shopping, un peu changer un peu. Et surtout mon épouse, j'aime ça quand elle n'est pas toujours habillée la même chose. J'aime ça quand elle change de tenue. Hein. C'est bizarre, c'est agréable. Mais bon, dans la gloire de Dieu, on ne sait pas. Peut-être un vêtement blanc, une harpe d'or, peut-être que pendant l'éternité au ciel, le blanc, on va aimer toujours le blanc, ok? Donc, on voit ça. Mais on va retrouver ces éléments de la gloire de Dieu, du tabernacle de Dieu. On retrouve ça aussi dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas oublier aussi que Dieu a dit à Moïse, tu feras tout d'après le modèle que je t'ai montré dans le ciel. C'est-à-dire que Moïse avait un modèle dans le ciel et il a essayé de le refaire sur terre. Il faut quand même le faire, ça. Donc c'était impossible humainement de refaire sur terre exactement quelque chose qui existe dans le ciel. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des hommes à qui Dieu a donné une onction d'idées créatives. Ils ont compris, ils ont vu. Moïse, en leur expliquant, sans doute, ils ont une vision leur est ouverte, ils ont vu ce que Moïse voyait dans le ciel, et ils avaient une onction d'intelligence. Qui manque à beaucoup de chrétiens d'ailleurs, que ça ferait peut-être pas de tort d'en avoir un peu cette onction-là dans nos églises. Amen. Une onction d'intelligence. Donc ces hommes-là ont vu ça, ils ont été capables de créer ce qu'ils voyaient dans le ciel. Ils ont même inventé les outils, en fait, pour le faire. Mais c'est fort, ça.
Même David, le roi David, a créé des instruments de musique pour reproduire aussi possible que ce peut ce qu'il voyait ou entendait dans le ciel. C'est pour ça, frères et sœurs, vous et moi, on a besoin de la présence de Dieu. On a besoin d'expériences surnaturelles pour être capable d'emmener sur terre et de reproduire sur terre la réalité céleste. J'ai besoin de rencontrer des chrétiens, des chrétiennes, des enfants de Dieu, que quand je suis dans leur présence, je sens Dieu, je ressens la gloire, je sens la foi, je ressens la puissance de Dieu. Oh Dieu d'amour! Vous savez, quand vous êtes mariés, vous êtes un couple, l'époux, votre femme a besoin de ressentir ça chez vous. Oh, madame, mes sœurs, les épouses, votre époux a besoin de ressentir ça, ça vient de vous, vos enfants, etc. Quelqu'un les emmène ici. Et on retrouvera ça dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes. Le feu. C'est le feu. À la Pentecôte. Je ne parle pas de la Pentecôte moderne. Je parle de la vraie Pentecôte. Je parle du vrai mouvement pentecôtiste, le premier. Je ne parle pas celui qui est moderne, je parle du premier. Celui qui est moderne, je ne sais plus si c'est pentecôtiste. Ça a peut-être pentecôtiste que de nom. J'entends pas vous d'emmène ici. Mais c'est pas grave, j'ai été baptisé chez les pentecôtistes et croyez-moi, il y avait du feu dans la baignoire, dans la piscine ou dans le baptistère. Oh! Et je parle. On voit le feu à la Pentecôte, c'est descendir comme. C'est pas des langues de feu, comme. Pourquoi ça dit comme? On va faire un peu de théologie ce soir, pratique, là. Comme. Parce que c'est à vous d'imaginer comment c'est arrivé. C'est ça que ça veut dire. C'est à vous à recevoir l'image de ce que Dieu a fait. Vous savez, les évangiles, 4 évangiles, bon, il y en a plus que 4, mais il y en a 4 officiels qu'on a mis, puis c'est ça aussi. Mais il y en a une, l'évangile de Marc, elle est différente des autres. Hein? Parce que Marc, lui, il n'a pas vu de ses yeux ce qu'il raconte. Probablement Luc aussi. Mais Marc, il n'a pas vu vraiment de ses yeux. Parce que Marc était trop jeune. Marc, son évangile, Marc nous raconte ce que lui a vu quand les apôtres le lui ont raconté. C'est ça, c'est fort, ça. Je sens l'onction juste là-dessus. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, l'esprit de révélation va se mettre en vous, et vous allez commencer à avoir de la foi, vous allez commencer à avoir de la puissance, et les démons vont fuir, et vous allez avoir des victoires. Frères et sœurs, ce que Marc a décrit dans son évangile, ce n'était pas une copie photocopiée de l'évangile de Luc et de Jean, Matthieu, qu'on mélange ça. Non. Il n'a pas fait son livre. Il a raconté ce que lui, étant jeune, comment lui l'a vu quand ça lui était raconté. C'est pour ça que Marc explique certains miracles dans son évangile avec plus de détails que dans les autres. Ouais. Il raconte la transfiguration de Jésus. Il va rajouter des détails que certains religieux n'aiment pas. D'ailleurs, l'évangile de Marc, si on pouvait l'enlever, ça ferait plaisir à bien des religieux. Surtout les derniers versets. Moi, c'est les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Oh, là, on n'est pas sûr, ça a peut-être été rajouté pour des siècles plus tard. Oh, ok, un instant. Là. Mauvaise réponse. Vous venez de perdre 3 000 €. Non, ce ne sera pas vous qui va être la gagnante, le gagnant qui a duré le plus longtemps sur l'heure du midi. Mauvaise réponse. Non, Marc, la transfiguration de Jésus, Marc dit que ses vêtements étaient tellement blancs que même on ne peut pas blanchir comme ça. Il explique. Il faut comprendre ça. C'est quoi la blancheur de Dieu, le blanchiment de la gloire? On parlait de Jean-Marie Lito, je ne sais pas si c'était hier, quelqu'un en a parlé. Jean-Marie Lito, une sœur dans son église. J'ai prêché là à quelques reprises, chez Jean-Marie. Une sœur avait le visage comme si elle avait
une lumière, une ampoule de 5000 watts. Ça brillait. Ça a duré quelques secondes. Non, elle n'était pas atteinte d'une fièvre soudaine. Non, c'était la gloire de Dieu pendant l'adoration. Elle a été visitée. Elle a vécu une transfiguration. Oh! Jésus, regardez bien Jésus, ce que ça dit. Et même les Juifs, mon frère peut-être être d'accord avec moi, mais même les rabbins croient que le visage de Moïse qui rayonnait de la gloire, en fait, c'était une substance de gloire qui sortait, qui allait toucher les gens. Les gens n'étaient pas assez dans la foi pour recevoir cette gloire-là. Oh, Dieu dit, tu vas mettre un voile sur ton visage. Mais nous, on le sait, par la nouvelle naissance, le voile, il est enlevé. Et nous, en tant que croyants, pouvons contempler toute la gloire de Dieu. Oh, alléluia! Et lui, il explique ça. Il dit, et comment on blanchissait les vêtements à cette époque? C'était pas de la javel de l'eau javelisante, la parisienne, ou je ne sais pas quelle marque, là. Non. Ou la Croix. Tu vends ça, toi, chez Leclerc, hein? Au magasin Leclerc. Non. Il fallait faire brûler du bois noble et la cendre. On ne prenait qu'une cendre qui était d'une blancheur presque immaculée. Et c'est avec cette cendre-là qu'on arrivait à blanchir. En tout cas, ça prenait de la poussière pour blanchir. Imaginez le feu de la purification du cœur. Le feu de la purification de l'âme. Imaginez, imaginez lui, Jésus, le feu qui l'a purifié. Oh! Le feu par lequel il s'est laissé consumer notre Sauveur, notre Seigneur de gloire. Oh, alléluia, Jésus! Oh, Jésus! Alors c'était une gloire qui émanait de Jésus à sa transfiguration. Et le texte de Marc, entre autres, laisse voir par la réaction de Pierre, entre autres, que eux, ils avaient de la gloire sur eux. C'est pour ça qu'ils ont voulu faire des tabernacles, des tentes et en blanc. Je ne sais pas pourquoi j'explique ça ce soir, c'est pas du tout mon message, je m'en allais le prêcher dans Daniel. Donc, on retrouve dans le Nouveau Testament le feu. Le feu, il vient sur la tête des apôtres. Comme des lampes de feu. Et Pierre ira prêcher chez les païens. Il devra aller se présenter à la pastorale de Jérusalem. Et expliquer pourquoi lui, juif, est allé dans une maison, un endroit impur. Et là, bien sûr, tout ça est arrivé par des visions, par des révélations, c'est pas arrivé par le texte. C'était pas écrit dans la Bible. Il n'a pas lu ça dans le rouleau d'Ésaïe. Il était conduit par l'Esprit Saint. Comment? Par des visions et par l'interférence des anges. Une voix qui lui parle. C'est pour ça que le diable, lui, il aime ça que l'esprit religieux reste dans les milieux chrétiens. Pour nous empêcher à nous, les croyants, d'accéder à une maturité dans les choses spirituelles. À nous garder sous des coutumes. Pour nous voiler. Ça fait peur de voir des gens qui deviennent dynamisés par l'Esprit Saint, qui reçoivent une onction particulière, et là, il n'y a plus rien pour les arrêter. C'est certain que ça crée des dégâts parfois. C'est certain qu'il y a du tumulte. C'est certain. Mais c'est nécessaire. Si tu comprends le plan plus global de Dieu, tu vas faire avec une saison, une série de réunions où tout éclate de partout, où c'est dans les généralisations, partout. Ce mot-là, vous savez, hein? Amen. Les pharisiens étaient offusqués, les gens sautaient, ils dansaient. Qu'est-ce que la Bible dit? Si eux ne dansent pas comme ça, Dieu de ces pierres pourra se susciter des fils pour le louer et l'adorer. Et Pierre se rend là et le Saint-Esprit est venu sur eux. Il s'est mis à parler en langue. Ils n'ont pas eu le temps de les baptiser, ils n'ont pas eu le temps de rien faire. Ils ont pu le temps de se convertir au judaïsme pour après ça entrer dans le christianisme. Tous ces dogmes-là ont été renversés. C'était
On verra la doctrine après. L'expérience d'abord. Je vais vous dire quelque chose. Il y en a qui disent que c'est la parole qui doit attester l'expérience. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. L'expérience va vous révéler ce que la parole veut dire. On a besoin des deux. La parole confirme l'expérience, mais l'expérience confirme la parole. C'est dans les deux sens. Wow, je ne comprenais pas ça comme ça. Wow, maintenant, je comprends. Donc, et quand il va aller s'expliquer aux autres, à la pastorale, régionale, probablement au mois d'octobre, de sa ville, il va leur dire aux apôtres, ben voici comment c'est arrivé, et ainsi de suite. Et après, il dit, le Saint-Esprit est venu sur eux, comme c'est arrivé sur eux, à eux comme à nous. Comme à nous. C'est-à-dire que même Pierre a vu du feu venir sur la tête de ceux qui recevaient le Saint-Esprit dans la maison de Cornelius. Cornelius, c'est ça, amen. Il a vu du feu aussi, donc le feu était là. Donc on retrouve le feu dans le désert, le peuple de Dieu est aussi un feu qui vient. Et pas que sur les Juifs, le feu de Dieu veut remplir toute la terre. Le feu de Dieu veut consumer toute la terre. Oh, alléluia! Le feu de Dieu veut venir partout! Et là, et la nuée, on retrouve la nuée dans le livre des Actes aussi. On le retrouve aussi dans l'Épître aux Hébreux, la nuée des témoins. C'est aussi ça, une nuée. C'est Jacques qui dit qu'il y a des hommes qui viennent pourrir nos agapes. Ce sont des nuages sans eau. Hein. Ce sont des nuées, mais qui dégagent aucune pluie. Les hommes sont aussi des nuées. Mais c'est écrit aussi, Pierre, il se promenait au milieu de la foule, dans les rues, et c'est écrit, on mettait les malades de chaque côté de sorte que son ombre puisse au moins les couvrir. Au moins. Là, j'aime ça. Parce que vous savez quoi? Le miraculeux de Dieu, c'est pas toujours Dieu qui va vous dire comment ça marche. Le miraculeux de Dieu, c'est aussi vous qui décidez comment ça va marcher. Oh! La femme qui était atteinte d'une perte de sang, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, c'est elle qui a donné la formule à Dieu. C'est elle qui a écrit la solution, pas Dieu, c'est elle. Si seulement je peux toucher le rebord de son vêtement, je serai guéri. C'est elle qui a mis la formule. C'est elle qui a dit à Dieu comment le faire. Non, si on va être honnête, c'est ça. Dites Amen, s'il vous plaît. Amen. Sinon, je suis découragé. Je vais retourner au Québec. Nathalie, mon amour, vois-tu? Non. C'est mon épouse, Nathalie. Une vieille traduction française, je ne sais pas la Bible Martin, parce qu'il y a une vieille traduction qui ne dit pas le mot ombre, il se dit le mot nuée, la nuée de Pierre. C'est une gloire qui l'entourait et qui fait par moments être visible, être palpable. On retrouve ça dans le Nouveau Testament. On retrouve aussi dans le Nouveau Testament la manière surnaturelle de Dieu de conduire son peuple. On le retrouve dans une expérience que Philippe a vécue, il a été transporté, donc on retrouve ça aussi. Vous savez, on retrouve aussi la manne dans le livre des Actes, dans le sens suivant, c'est ce que la Bible dit que ils mangeaient tous les jours ensemble. Ils rompaient le pain tous les jours ensemble. Les pauvres de Jérusalem étaient nourris tous les jours. À cette époque, c'était un peu comme les Mormons font aujourd'hui. Quand tu viens au Seigneur, on te nourrissait, on te logeait, on te donnait un pécule pour vivre si tu étais pauvre. Tu vois, les Mormons font ça aux États-Unis. Hein? Dans le Utah, d'ailleurs. L'Église mormone a des fonds sociaux pour aider les pauvres. Alors, moi, je ne suis pas mormon, je ne le serai jamais. Il y a des gens qui trouvent ça bon de devenir mormon. Ils touchent un chèque, une base régulière. Non, mais les premiers croyants, les premiers chrétiens, la nourriture était pour eux. C'est une forme de manne qui descend. C'est même écrit de sorte que celui qui en avait beaucoup n'en avait pas trop, et celui qui en avait peu manquait de rien. Ah,
Amen. Ça, c'est le royaume. Ça, c'est ce que... Parce que les miracles de Dieu, ce n'est pas toujours des trucs, on va dire, spirituels, invisibles qui arrivent. Les miracles de Dieu sont souvent très humains. Très humains. Très humains. Ah, très humains. Très terrestres. Je pourrais même dire très matériels. Les miracles de Dieu sont souvent très, très matériels, et voire même très financiers aussi. Oh, j'entends pas beaucoup d'amen. Oh, oui, c'est vrai, les Alsaciens aussi, c'est le grenier de la France ici. Oh, de l'amour. Parce que Dieu ne veut pas juste aussi qu'on vive comme ça. Ah, moi, Seigneur, moi, ça souffle le vent à l'autre. Non, non, Dieu, il y a des règles, il y a des principes. Si tu les suis, tu les appliques, il y a des résultats garantis. C'est garanti. On retrouve ça dans le Nouveau Testament. Je vais vous donner un autre exemple de la manne. J'ai été en Nouvelle-Calédonie il y a quelques années et on a eu un réveil là-bas. J'ai été à 2 ou 3 reprises. La dernière fois que j'étais là, il y a eu un réveil. Il y avait des petits réveils avant, mais la deuxième, troisième fois que j'étais là, c'était fort. Très, très fort. Bien sûr, il y a eu des pierres précieuses, du l'or, des conversions, en veux-tu en voilà, à Nouméa, un hôtel face à la plage. Dans l'après-midi ou le lendemain des soirées, on emmenait les gens, on les baptisait dans la mer, puis après ça, on les ramenait à la Réunion. Écoutez, je pense qu'on a brûlé, on a carrément usé au max la machine qui faisait des copies, des cassettes ou des CD. On l'a brûlé. Il n'y avait même plus de cassettes. Tous les livres et tout ça, c'était un engouement énorme. Et il y avait une gloire de Dieu dans les réunions. C'était, les gens rentraient en crainte révérencieuse de Dieu. Quand même, on a fait 7 jours dans l'hôtel. 7 jours! Le matin, l'après-midi, le soir, Pierre Buni était avec moi, l'apôtre Donali était là, j'avais amené avec moi Cédric, on était plusieurs, on avait vraiment fait quelque chose. Le prophète de la Hollande, le prophète Dolph était là. C'était la gloire de Dieu. Après ça, moi, je devais partir sur l'Australie, dans le nord de l'Australie, à Cairns, pour aller prêcher. Et là, eux, ils ont continué 7 jours de plus. Oh, alléluia! Des hommes convertis, des hommes sauvés, des conversions, des renouvellements. Je pense plus de 100 baptêmes du Saint-Esprit. Je pense à presque une centaine de conversions. C'était vraiment... Et là, après ça, le dimanche après, donc la 3e semaine, le 3e dimanche, pasteur Charles Némia, dont la famille sont les premiers parmi les Mélanésiens à avoir reçu l'Évangile dans les îles de la Nouvelle-Calédonie. Il y avait un converti, je ne sais pas de quelle île, il s'est revenu avec sa pirogue, je ne sais pas quoi, il s'en venait porter l'Évangile à ces peuples-là des îles. Alors sa famille, sont les premiers, je pense, à l'île des Pins, où ce petit bateau-là est accosté, puis il leur a emporté l'Évangile. La famille Némia, c'est comme, attention, chef coutumier, tout le truc. Le dimanche, lui, il est encore tout sur cette onction de gloire qui a béni pendant 2 semaines, et les prophéties, les paroles de connaissance, tout le plein évangile de gloire qui était. C'est comme si un tabernacle de Dieu s'était ouvert dans Nouméa. Et après ça, Pierre-Daniel Martin a commencé à y aller. Et suite à ça, mon ami Thierry Kopp s'est mis à y aller. Oh, Thierry Kopp! Mais lui, il s'est saisi les opportunités célestes. Oh, Dieu bénisse mon ami Thierry. Parce que quand je regarde Thierry Kopp, moi, je pense toujours à cette parole que Dieu m'a dit. Je vais te conduire aussi par des opportunités. Et si tu sais saisir les opportunités, tu vas être aussi bien, aussi mieux conduit que par mon esprit des visions et la voix et tout. Alors lui, Charles, il a son église le dimanche, juste dans une petite commune autour de Nouméa, où c'est beaucoup des gens, des Mélanésiens qui sont là, il y a les Kanaks, tout ça. Il était là. Il dit, on sentait la gloire dans l'église. Une petite église, de la moquette bleue. Il dit, on sentait la gloire de Dieu. Puis tout d'un coup, il dit, je vois, là, devant, un morceau blanc. Ça ressemblait à de la mie de pain. Je vois ça. Ça fait quoi ça là? Mais en même temps, je sentais la présence de Dieu, donc je savais que c'était
Il était en train de se passer quelque chose de surnaturel. Alors Charles, c'est son témoignage, c'est pas moi qui le dis. Il prend ça, il tient ça en sa main, cette fameuse boule. Et puis là, le Saint-Esprit lui dit, c'est la manne, je veux vous nourrir. Écoutez bien. Il s'est mis à en manger. Il m'a dit que ça goûtait le poulet, genre poulet grillé, mais avec un goût de miel. Elle explique d'expliquer un truc de eux là-bas qui mangent, mais c'était encore meilleur. Alors, il a pris ça et il a commencé à distribuer ça aux gens dans l'église. Son père, qui est plus âgé que lui, a pris le téléphone, a téléphoné, il dit, venez ici, Dieu est en train de nous nourrir. Ça, c'est le côté, on va dire, surnaturel, miraculeux, mais c'est pas ça. Le côté divin de ça qui est encore meilleur, vous savez, c'est quoi? C'est que les gens, en touchant ça dans leur bouche, c'était spirituel aussi. Ça donnait de la joie dans leur cœur. Ça chassait les maladies. Oh! Ça les inspirait. Charles n'a pas dormi pendant 3 jours et 3 nuits. N'a jamais fermé l'œil. N'a rien bu ni mangé après pendant 3 jours. Il m'a dit, je l'ai vu il y a quelque temps, il dit, Michel, il dit, écoute, il n'y en a plus là, mais il dit, dans ma main, je la sens encore. Il dit, j'arrive pas à comprendre. Ça fait des années de ça, je sens encore la manne dans ma main. Oh Dieu! Alléluia! Bon, est-ce qu'il faut que Dieu fasse ça partout? Ben non, on sait très bien ça. Mais il doit y avoir des moments dans nos relations, dans l'époque où on vit, où on sait que ça, c'est arrivé. Parce que les miracles de Dieu, le surnaturel de Dieu, marquent l'époque des hommes, affectent le temps des hommes. Parce que c'est le ciel qui vient et qui se manifeste et qui va affecter le cours des hommes. Alléluia. Moi, du côté de mon père, ce sont des Huguenots. Je peux vous dire, quand j'ai su la vraie histoire des Huguenots, oh là là! Là, je ne comprenais pas pourquoi mes vieilles tantes cachaient l'histoire de notre famille, du côté de mon père. Elles cachaient ça. C'est comme honteux d'avoir été des Huguenots. Quand tu lis l'histoire, tout ce que les Huguenots ont vécu, les miracles. Vous pensez que c'est les Américains qui ont les grands ministères des miracles? Nous, les Français, Huguenots, on les a eu bien avant eux. Oh, attention! Bien avant les Anglais. Et le peuple juif, lui, le Dieu des miracles, c'est qui? Yahweh, Adonai, Jéhovah. Hein, c'est qui? C'est le Dieu de nos pères, qui était un Dieu de miracles. Jésus, Évangile de Jean, à la fin, c'est écrit, et Dieu fit encore beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. On ne les décrit pas. Et il y a une raison pour ça. Parce que si on en avait décrit une trentaine, on aurait fait une liste évangélique, pentecôtiste, charismatique des miracles que seul Dieu peut faire. Et en dehors de ça, Dieu ne peut pas faire autre chose. Ça n'existe pas. Non. Beaucoup d'autres choses. Que si on vous les décrirait, il n'y a pas assez de livres pour les décrire, imaginez-vous. Alors, Dieu est un Dieu surnaturel. Amen. Et ça ne demande pas beaucoup de foi pour suivre un Dieu surnaturel. Ça demande de l'abandon à Dieu. Ça demande d'accepter sa grâce, d'accepter son amour, accepter sa nature. Voici toutes les bénédictions qui seront ton héritage. Littéralement, ça veut dire voici toutes les bénédictions qui vont te courir après. Voici toutes les bénédictions qui vont se jeter sur toi. Oh, c'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Moi, je veux juste vous donner des meilleures traductions que celles qu'on lit souvent. Psaume 23, vous le bonheur et la grâce en compagnon, tout le monde, c'est... te courront après. T'accapareront. Te pèseront dessus. Oh, une bénédiction, ça me pèse dessus. Oh Dieu, j'ai bien hâte de la sentir celle-là. Je suis tellement béni que ça me ressort. C'est pour ça que j'ai eu 4 garçons, c'est que pour que la bénédiction puisse se répandre et passer par mes garçons, oh Dieu d'amour! Donc, ça c'est Dieu. Maintenant, je vais vous donner un autre verset dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Dans le verset, je ne sais pas lequel, mais c'est dans l'Épître aux Hébreux au début. Dieu
faisait par les mains de ses saints apôtres toutes sortes de miracles. Et c'est écrit les miracles divers, de toutes sortes ou divers miracles. Maintenant, quand vous allez voir le mot divers, ça veut dire que c'est multicolore. Dieu est un Dieu multicolore. Le Saint-Esprit est multicolore. C'est pour ça que Dieu ne regarde pas aux nations, Dieu ne regarde pas un noir, un chinois, un blanc, un grec, un juif. Dieu, il est multicolore. Quelqu'un les emmène ici. Amen. Dieu nous a connus d'avance. Nous avons été créés dans le cœur de Dieu avant même que la terre soit créée. Oh, alléluia. Nous avons été créés dans le cœur de Dieu avant même que Satan existe, avant même que les anges existent. Tout ça est venu après nous. Tout ça nous a précédés pour que nous, on soit mis comme la cerise sur le gâteau. C'est pour ça que le diable a été jaloux de la création que Dieu a créé les hommes. Oh, c'est pour ça qu'il n'en veut pas aux animaux, il en veut aux hommes. Il en veut surtout aux croyants et surtout aux héritiers des promesses de Dieu que nous sommes. Amen. Alléluia. Mais c'est écrit multicolore. Et à un autre endroit, ça parle de la sagesse infiniment variée de Dieu ou la sagesse multicolore de Dieu. C'est ce que j'appelle, moi, la multicolarité de Dieu. Maintenant, je veux juste extrapoler un peu plus. Après, on va prier. Et après, on va prophétiser un peu. Et après, on va imposer les mains. OK? Je vais vous dire quelque chose ici. La multicolarité de Dieu dans la Bible, c'est aussi une sorte de personnalité. Dieu veut que nous soyons originaux. Il y a un livre que j'ai vu un jour, que je n'ai jamais lu, mais j'ai vu le titre. Et je suis à peu près sûr de tout ce qui est écrit dedans, mais je ne l'ai jamais lu. Mais le titre, c'était « Vous êtes nés originaux, de grâce, ne mourrez pas, copie. » Vous êtes nés originaux, de grâce, ne mourrez pas, copie. La multicolarité de Dieu, c'est la multicolarité des personnalités. Regardez les prophètes dans la Bible, ils font des miracles qui vont de pair avec leur style de personnalité. Pourquoi souvent il n'y a pas beaucoup assez de miraculeux dans les milieux chrétiens? C'est qu'on veut tous que tout le monde soit pareil. On veut tous que tout le monde se ressemble. Oh, on veut tous que tout le monde croit la même affaire. Oh. Alors, en faisant ça, on a diminué le miraculeux. Mais quand tu restes qui tu es avec Dieu, Dieu va faire des miracles avec toi. Des miracles spéciaux. Oh, alléluia! Comme Étienne, comme Philippe, eux, il fait des miracles différents des apôtres, puisqu'on parle d'eux, puisqu'on décrit certains de leurs miracles. Amen, alléluia, quelqu'un ici. Donc, avec ta personnalité, que Dieu bénit, à laquelle Dieu fait grâce, que Dieu enrichit, il va y avoir des coulées de miracles, il y a des onctions miraculeuses. Ce n'est pas nécessairement des aveugles qui voient, des boiteux qui marchent, mais ça peut être des grâces miraculeuses dans toutes sortes de domaines de ta vie. Oh, avec toutes sortes de talents, toutes sortes de charismes que Dieu te donne. Oh, dites en même quelqu'un ici. Parce que ce soir, je sens qu'il y a une onction de particularité, une onction ce soir ici d'originalité. Une onction multicolore. Souris-moi, ma belle. Alléluia. Vous savez, je dis souvent, moi, quand j'ai besoin de prière, je vais rarement voir les Blancs. Je ne veux pas blesser les Blancs ce soir, j'en suis un parmi eux. Mais je vais souvent plutôt chez les Blacks, comme on dit chez nous, là. Je vais souvent chez les Noirs ou chez les Asiatiques, les gens un peu de couleur. Parce que souvent, les gens de couleur ne disent pas Amen après 2 minutes de prière, comme chez les Blancs. Dites Amen ou dites Ouch, alors Michel. Non, parce que souvent, les gens de couleur, ils ont une richesse. Ils ont une coloration, colorité, je ne sais pas si ça se dit, mais quand même on peut l'inventer, on se comprend. Ils ont quelque chose de particulier. Prenez un blanc, mettez-le sur un trottoir à Paris en train de prêcher l'Évangile, puis je vais essayer de chanter des cantiques, ça ne prendra pas 5 minutes, la police va chasser. Mettez quelques Antillais au coin de nous à Paris, quelques Gabonais, ou en même temps, vous allez voir, et 2-3 Asiatiques. Oh, vous allez voir que la réunion risque de durer longtemps. Amen. Parce qu'il y a une faveur. Les peuples ont des faveurs. Les peuples ont des faveurs.
Qui a révolutionné vraiment le mouvement de la prière et de l'intercession dans l'Église? C'était beaucoup les Coréens. Qui a ramené la louange et la fierté d'avoir la foi en Dieu? C'était beaucoup parmi les Africains ou les gens des îles. Ah, j'entends pas beaucoup l'amen ici, mais il y a Pourquoi moi Dieu m'a donné des miracles particuliers? Parce que Dieu, je me suis calmé, je vous avoue, je me suis calmé. Pardonne-moi, Seigneur, j'aimerais, Seigneur, on va régler ça tous les deux. Je me suis un petit peu calmé. Mais moi, Dieu, mon Dieu, il est comme ça. Mon Dieu peut faire toutes choses. Mon Dieu peut changer la couleur d'un mur s'il le veut. Oh, mon Dieu peut mettre de l'air dans les pneus de ma voiture si mes pneus sont pas. Mon Dieu peut faire toutes choses. Je ne limite surtout pas Dieu. Je préfère croire Dieu pour des choses stupides, insensées, folles, exagérées, extravagantes, comme son amour d'ailleurs. Je préfère croire Dieu comme ça que de le limiter. Ma grand-mère avait lu la Bible. Elle arrive dans un texte, dans l'Ancien Testament. Et le prophète dit à la dame, l'huile dans le vase ne manquera pas tout le temps de la famine. Le niveau va rester le même. Ma grand-mère, elle est agriculteur, pas trop d'instruction, elle voit ça, l'huile. C'était l'hiver, mon oncle avait fait faillite, ils avaient aidé mon oncle dans son entreprise, mes grands-parents n'avaient plus d'argent. Mes grands-parents, mon grand-père, c'est un homme d'origine autrichienne, les juifs autrichiens, un peu de fierté, il n'était pas question qu'ils parlent de ça à personne, mais ils n'avaient plus d'argent. 14 enfants, on aurait pu tous les aider. Non, mais il n'y a pas. Dans l'après-midi, ma grand-mère, elle lit ça, le Seigneur, le Saint-Esprit lui dit, je fais la même chose. Mais ma grand-mère, elle, c'était pas de l'huile d'olive. Ma grand-mère, de l'huile, c'est de l'huile à chauffage. C'était le mazout, parce qu'au Québec, le mazout, les anciens, ils appellent ça de l'huile pour chauffer. Alors, le Saint-Esprit lui dit, l'huile à chauffage, hein, le mazout dans la cuve, le niveau ne diminuera pas tout le temps de votre famine. Le niveau commence à être bas. C'est l'hiver, mois de janvier, mois 25, mois 35, mois 40, mois 45. Vous savez, vous marchez dans la neige, ça fait crouch, tellement que c'est froid. Vous savez, les microbes, il n'y en a plus. Vous avez une mauvaise haleine, allez dehors en mois 45. Vous avez une haleine fraîche. Vous êtes blessé au doigt, enlevez ça, le truc, puis mettez votre plaie à l'air comme ça en moins 45. Vous allez voir qu'il y a des petits microbes qui vont mourir très vite. Alors, là, quelques jours après, le livreur, comme il fait sa tournée dans les campagnes, arrête chez mes grands-parents. Ouais, Madame Clément, comme d'habitude, elle va lui dire, surtout ne touchez pas à ça. Et pourquoi, Mme Clément, le niveau est bas, là? Ne touchez pas, le Seigneur m'a parlé. Alors lui, il lui répond, ouais, depuis que vous avez lu votre Bible, là, vous êtes quand même devenu un peu bizarre. Non, le Seigneur m'a parlé. Ne touchez pas à ça, le niveau va rester le même. Alors lui, il s'est moqué un peu, finalement, il est parti. Il est quitté. Mais lui, en faisant le tour, la tournée, alors qu'est-ce qu'il va dire aux voisins de la campagne, en plus dans la campagne? Mais là-bas, depuis qu'il lise la Bible, le mazout se multiplie. Les gens commencent à arrêter chez mes grands-parents. Oh! Toc, toc, toc. Ah, il fait bon ici, il fait chaud. On prend le petit café. Oui, comment ça va? Ça va, oui. Il fait chaud, il fait bon chez vous, hein? Ouais, oui, ça va. Ça chauffe, cette tournaise, hein? Les gens voulaient savoir. Écoutez, même le curé du village est monté chez mes grands-parents. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais comme le curé était charismatique, dans le renouveau charismatique, il a été d'accord avec le miracle que tu es en train de faire. Quelqu'un dit amen ici. Alors, les hommes, tout ça, vérifiaient, enlevaient la jauge de niveau, mais je ne sais pas. Ma grand-mère, c'est sa personnalité. Elle voyait toujours des miracles partout. Oh, elle vous voyait, Seigneur. Oh, mon Seigneur. Oh, vous, Seigneur. Mon Dieu. Mais vers la fin de sa vie, elle commençait à tutoyer le Seigneur. Elle était quand même... elle avait eu une petite révélation, hein, quand même. Parce que le miraculeux vient aussi dans la vie de personnes qui osent être différents. Qui assument leurs différences et qui aiment Dieu d'une manière particulière. Là, je vais vous dire ce soir ici, si vous avez des enfants qui ne sont pas comme les autres, là,
et que le directeur de l'école vous appelle parce qu'il a fait quelques affaires. Essayez de voir le côté prophétique de tout ça. Mon garçon Emmanuel, il avait son téléphone en classe, il n'a pas le droit. Le professeur l'a pris en train de faire ses... Donne-moi ton téléphone. Il n'y avait pas question. Professeur, c'est le règlement ici, tu me donnes ton téléphone. Je te le confisque. Ah, il n'y a pas question. Essayez de venir me l'enlever de ma poche. Je joue au football américain, il est fort, mon fils fait de la boxe en plus. Attention. C'est Emmanuel, c'est Emmanuel. C'est pas Alexandre, Alexandre c'est plus vieux, Emmanuel le deuxième. Il faut venir le directeur de l'école, ça fait toute une histoire dans la classe. Emmanuel, donne ton téléphone, je n'ai pas question, on ne l'enlèverai pas. J'ai travaillé, je me suis payé, c'est à moi. Bon, mais là, on va te mettre en retenue et tu vas être privé de... Tu vas être dans une classe confinée. Ça ne me dérange pas, je garde mon téléphone. Parce qu'il lui enlevait pour 7 ou 14 jours, alors lui, il ne fait pas vivre. Hein? Une journée, ça va, mais là... Mais là, quand le directeur appelle, Monsieur Chevalier, vous comprenez? Moi, vous leur dites oui, j'avais envie de rire. Parce que moi, je voyais du côté de mon fils que c'est quelqu'un qui est comme ce qu'il a, il doit le garder. C'est un protecteur. Les lois stupides, les règlements de socialistes, là, il y en a là, lui. Il a voulu se tenir. C'est sûr que c'était pas bien dans un sens. Mais moi, ça m'a révélé le côté prophétique de ça. Il faut regarder nos enfants comme ça aussi. Amen. Il faut appeler sur eux leur avenir. Il faut activer leur destinée. Pas toujours leur prêcher. C'est pas correct, c'est pas faire ça là. Taisez-vous, écoutez-le dire leur niaiserie autour de la table. Oh, Seigneur, c'est pas fini. Oui. Et vous priez par derrière. Appelez le meilleur de Dieu sur leur vie. Oh, parce que la semence de Dieu est en eux. La nature de Dieu est en eux. La diversité de Dieu est en eux. La grâce infinie, variée de Dieu est en eux. Alléluia. Amen. Levez vos mains, on va prier ensemble ici. Oh, Dieu d'amour. J'appelle cette onction particulière, cette onction de signe de prodige. Amen. Alléluia. Cette onction de surnaturel, oh Dieu d'amour, dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie maintenant. Maintenant, ouvrez votre bouche en même temps, j'aimerais vous entendre. Amen, alléluia, alléluia. Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants. Je ne suis pas venu prêcher dans un salon funéraire ici, je suis dans une église vivante. Amen, alléluia, alléluia. Ce ne sont pas les morts qui loueront Dieu, ni le séjour des morts, mais ce sont les vivants. Est-ce qu'il y a des vivants ici ce soir? Amen. Alors, commencez à évoquer le nom du Seigneur. Amen, alléluia, alléluia. J'appelle maintenant du nord, du sud, de l'est et de l'ouest à une onction de gloire à se manifester maintenant sur vous. Une onction de gloire à se manifester sur vous maintenant. Maintenant, pour des signes, pour des miracles et pour des prodiges. Alléluia. Pour du surnaturel. Pour que l'atmosphère du ciel remplisse votre vie et remplisse ce lieu. Au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Maintenant. Cette onction prophétique, elle est en train de descendre. Elle est en train de vous toucher là dans votre cœur. Elle est en train même de toucher là où vous êtes différent. Là où vous êtes particulier. Là où vous n'êtes pas comme les autres. Oh, alléluia. Et j'appelle la destinée de Dieu, le plan de Dieu, prophétique pour votre vie, à se manifester. Et que Dieu ce soir te donne un signe. Et que Dieu ce soir te donne un signe. Et que Dieu ce soir te donne quelque chose de tangible. Que Dieu ce soir confirme pour toi dans ta vie et dans ton cœur le côté merveilleux de sa grâce pour toi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. J'appelle Seigneur ce soir. J'appelle ce soir, Seigneur. Dans ce lieu, sur tes enfants rassemblés ici. J'appelle une visitation du ciel. J'appelle à la manifestation de ta présence, de ta gloire. J'appelle la révélation dans ta gloire.
à entrer dans leur vie, afin d'ouvrir les yeux de leur cœur et afin de briller dans leur cœur tes plans et tes projets. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, 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 alléluia. Oh, allez, commencez à louer Dieu juste pendant quelques instants. Juste pendant quelques instants. Commencez à louer Dieu ici pendant quelques instants. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, Shandala, Bashaya, oh, oh, Shandala, Baba, Basaya, oh, Andera, Baba, Baba, Akutura, Baba, Shataraya. Alléluia, alléluia. Allez, je vous entends louer Dieu plus fort. Faites un effort maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Dieu du surnaturel. Dieu du surnaturel. Dieu du surnaturel. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. 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 Je sens déjà le Saint-Esprit est en train de mettre dans votre cœur des désirs pour ce qu'il lui veut vous donner. Amen. Alléluia. Peut-être des personnes ici, vous n'avez jamais vécu de transformation de votre vie. Vous ne savez pas où a été ce moment dans votre vie où les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et je sens ce soir le Seigneur veut donner ici de nouvelles naissances à des personnes. Le Seigneur ce soir ici veut faire goûter le miracle de la croix à quelqu'un. Oh, alléluia. Il veut te faire goûter à son amour extravagant. Jésus ce soir veut toucher quelqu'un ici, au moins une personne ici. Pour que tu aies une rencontre personnelle avec Jésus. Que peut-être tu m'écoutes ce soir, tu dis mais ça c'est un fou, c'est un cinglé, c'est un Québécois. À la limite, je l'écoute parce que c'est un Québécois, on aime bien les petits Québécois, avec Céline Dion, Garou, Rock Voisine et tout ça, on l'accepte. Au-delà de ma folie de la prédication, au-delà de mon zèle pour Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de parler. Parce que Dieu aime tous les hommes, il ne veut qu'aucun périsse. Et que tous parviennent à la connaissance du salut. Ce soir ici, s'il y a un homme, une femme, un jeune homme ou une jeune fille dans ce lieu, il n'a jamais passé par la croix, il n'a jamais passé par une nouvelle naissance, et qui sent ce soir le poids de ses péchés, le poids de sa condition, et désire l'amour de Dieu et son salut. Ce soir, c'est pour toi. Ce soir, pendant que tu es ici, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Jésus. Dis-lui, Jésus, Jésus, entre dans ma vie. Jésus, viens, Jésus, lave-moi. Lave-moi, lave-moi. Fais de moi ton enfant. Purifie-moi. Purifie ma conscience. Lave-moi. Je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Je veux vivre une aventure avec toi, de foi, de destinée, afin d'entrer dans une nouveauté de vie,
pour ta gloire et pour mon bonheur. Au lieu de Jésus, viens dans ma vie, Jésus. Prends-moi avec toi. Je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Ton sang me lave. Fais-moi ton enfant. Que je puisse appeler Dieu mon papa. La parole de Dieu nous dit aussi que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sous la croix, qu'il est ressuscité des morts, et qu'il est à la droite de Dieu, si tu crois cela, vraiment, mais tu es un enfant de Dieu ce soir. C'est le miracle de la croix, c'est ce qui s'est passé à la croix qui peut tout changer. Moi, ce soir, je dirais même, d'un langage plutôt humain à quelqu'un, je dirais, donne donc la chance à Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Donne donc la chance au Seigneur de toucher ton cœur, de te transformer. Et tu vas expérimenter des miracles. Au nom de Jésus. Même si quelqu'un ce soir a fait vraiment cette prière, fait cette démarche avec Dieu, venez voir mon ami Paul et Monique, les bergers de ce lieu, vont, avec beaucoup d'amour, ils vont vous conseiller, vont prier pour vous, ils vont vous donner tout ce que vous avez besoin pour grandir dans la foi. Amen. Parce que le salut, c'est un point de départ. Quand j'étais jeune, à 15 ans, jamais j'aurais pensé c'est quoi ça, la nouvelle naissance. Je me souviens même d'avoir jeté une Bible dans une poubelle, que je regrette même à ce jour. Mais j'étais quelque part, quelqu'un parlait du Seigneur, des miracles qu'il faisait. En premier, je me disais, wow, c'est un peu exagéré. Et tout d'un coup, plus ça allait, plus quelque chose me pénétrait dans mon cœur. À un moment donné, j'ai dit aux personnes, ben, est-ce que je peux avoir ça, ce Jésus-là, moi aussi? J'avais envie de lui, wow, je veux vivre ça, moi, des miracles, des affaires. Et je fais une simple prière, ça a marché. Amen. J'ai eu un salut fulgurant. Une semaine ou deux après, un peu par mégarde, j'ai pris de la drogue, mais la drogue n'a jamais fait effet. Dieu m'avait vraiment délivré. Ça ne veut pas dire que je peux en prendre quand même. J'ai plus besoin d'en prendre. C'est ça que je veux dire. Amen. Dieu m'a dit, oh, tu vois, aucun effet. Amen. Alléluia. Je sais comment ça se fait tard si on est vendredi, par contre. Qui ici n'a pas eu de prophétie cette semaine? Qui a montré-moi votre main, ceux qui n'avaient pas reçu de prophétie? Moi, je sais pourquoi vous n'avez pas donné dans l'offrande. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prophétie dans cette affaire. Gardez votre main levée, c'est pas ça. Pensez avec le pull jaune. C'est bon, on peut baisser les mains. Pensez avec le pull jaune. Oui, vous là. Le Seigneur est en train de vous emmener dans un projet nouveau. Et le Seigneur est en train de dire aussi qu'il n'est jamais trop tard pour entrer dans des nouveaux projets. Amen. Et ça, c'est un projet qui va englober tous les autres projets d'avant. C'est même une saison tellement grande avec Dieu qu'elle va même englober toutes les autres saisons où ça n'a pas été rose, ça n'a pas été agréable. Le Seigneur va même vous donner de la paix et même vous révéler pourquoi un certain événement est arrivé, c'était quand même, c'était pas évident. Le Seigneur va vous donner, lui, sa lecture de ça,
son regard là-dessus et ça va beaucoup, beaucoup vous apaiser. Ça va vous faire beaucoup de bien et ça va faire couler beaucoup de grâce au travers de vous. Amen. Et je sens quelque part que de cette chose-là va sortir de vous une huile guérissante, une huile bienfaisante, d'onction pour d'autres, de compassion, d'amour. Amen, alléluia. Quel est votre prénom? Marie-Louise. Moi, ça dirait en haut, Marie-Louise Ministries, hein, le ministère de Marie-Louise. Oh, alléluia. Ça va être vraiment quelque chose dans lequel vous allez vous tenir active et ça va marcher. Ça va marcher. Et au travers de ça, le Seigneur aussi, il va vous amener justement à adopter peut-être même une manière nouvelle de faire les choses pour Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. La dame avec le